les scorpions, bienvenue sur Sweetlight Guidance pour votre tirage de vos cartes en photo. Et puis on commence avec le chevalier d'épée renversée qui vous représente et me donne rapidement l'énergie du tirage. Je dirais justement que on parle ici de je vous sens impatient, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui est impatient. Dans tous les cas, je vous sens courageux, vous avez le courage de peut-être prendre une nouvelle direction, oui, je vous sens acharné pour atteindre un objectif, pour obtenir quelque chose, pour aller vers quelque chose, vers quelqu'un, parce qu'avec cette carte, on peut parler de romantisme. Vous faites preuve de courage ici, qu'autrement notre carte, ça me parle ici d'un besoin de solution. Pour ce mois d'octobre, vous aurez besoin de trouver une solution. Donc il y a peut-être quelque chose qui joue pas ou qui est pas qui se passe pas comme vous aimeriez et où vous vous sentez pas j'ai le mot libre, hein, libre comme vous le souhaiteriez, et il y a ce besoin de trouver une solution à ça, à votre situation. Qu'on va, attention à pas agir trop vite ici, à pas non plus être trop dans la logique. Parce que certains, je dirais que qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait être au contraire émotionnellement indisponible, on se coupe un peu émotionnellement. Ça peut être une autre situation hein, pour certains. Je reviendrai après. Parce que je parlais d'avoir le courage de prendre un nouveau chemin. Et là, dans votre situation, on a la mort. En plus, elle représente les scorpions. Donc si vous apparaissez dans votre tirage, c'est peut-être qu'il y a un message important pour vous. Et donc, dans votre situation, là, vous êtes peut-être en transition, en changement. Il y a des changements qui s'opèrent ou qui vont s'opérer pour du renouveau. Hein. On voit ici ce ciel très clair, une nouvelle vision que peut-être on peut parler ici de se remettre en question aussi hein, et vouloir prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, que c'est peut-être aussi la fin de quelque chose, qui annonce le renouveau d'autre chose. Peut-être en amour, hein, comme je disais avant, le chevalier me parlait de romantisme, et ici, ces couleurs me parlent d'amour, de relations affectives. Donc ça peut être par rapport à ce côté-là aussi. On peut parler aussi de quelqu'un qui travaille dans la chimie. si ça parle à quelqu'un ou qui est très logique. Donc il y a quelque chose comme ça que peut-être aussi avec nos deux cartes on va parler peut-être d'un coup de foudre qui va tout changer, qui va vous apporter la clarté aussi dans votre vie, parce que là il y a le soleil, le ciel bleu, tout comme ici. Hein. Hop, j'ai vraiment toute une carte. Ce ciel, il prend la moitié de la carte, donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Qu'on peut parler sinon, et bien justement de conflit peut-être, hein, d'être dans le combat, de pas non plus savoir comment réagir, mais gentiment les choses vont s'éclaircir, qui a ce besoin, comme je disais, de trouver une solution avec ce ciel bleu.
que s'il y a des orages pour certains, ça pourrait être aussi une réconciliation ici. Euh, une réconciliation peut-être sur l'oreiller, mais attention à pas être dans un cycle répétitif. Mais avec notre carte conseil, la paix, hein, elle nous parle aussi de stopper les cercles vicieux. Hein. Donc c'est peut-être une occasion hein, d'avoir un renouveau, qu'autrement, je dirais que certains, avec la première et la dernière carte, chevalier d'épée et puis 2 de coupe, ici. Attention ici, peut-être dans le côté affectif, il y a quelqu'un qui est pris entre deux. Et qui a donc une relation qui pourrait se terminer. Hein, d'où on a la mort hein, aussi ici. Et je dis attention, parce que là, c'est peut-être quelqu'un qui s'en va et qui court aussitôt pour revenir. Hein. Ce message, il est peut-être là à cause de la réconciliation pour certains. Hein. On part, on revient aussitôt. Et pour d'autres, c'est le fait de pas non plus se précipiter, hein, de prendre le temps de réfléchir avant de décider de tout quitter. Mais que effectivement là il peut y avoir quelqu'un qui hésite, hein, qui a envie de s'en aller. On peut parler de ça. En première partie du mois, on a donc le 10 de bâton avec le 7 d'épée, le 7 de bâton renversé, qui vont me parler ici qu'il pourrait y avoir, parce que là il y a quelqu'un qui est sur la défensive, vu qu'il est retourné, mon 7 de bâton, qui... vous voyez mon personnage, il tourne la tête, ici son visage est caché, qui a peut-être, qui veut peut-être pas trop voir la vérité en face, ou qui évite de regarder son conjoint, ou qui boude un peu. On peut parler là de conflits, peut-être avec son conjoint, ça peut être par rapport à... Alors, s'il y a quelqu'un qui hésite entre deux personnes, forcément, ça va créer du conflit. Ça peut être aussi... et là, je vois encore mon petit bonhomme, vous voyez, il a ses bagages, il a envie de s'en aller. Ça peut être par rapport à un départ, hein, ce conflit. Autrement, pour ceux qui sont... mariés ou avec des enfants ou qui ont des enfants ensemble. Le conflit peut venir peut-être de l'éducation. Hein, et dans ce cas, je dirais que ça finira par... vous finirez par trouver un compromis. Hein, une fois peut-être que les choses, vous serez calmés, que les choses seront un petit peu apaisées. Parce que là, avec mon 10 de bâton, j'ai l'impression que certains, c'est... alors peut-être vous en allez hein, pour un nouveau départ, ou autrement, par rapport à cette histoire de conflit avec son conjoint par rapport à l'éducation, ça peut être le fait de prendre trop sur ses épaules, hein, de se sentir un petit peu oppressé par rapport à toutes ses responsabilités, et que là, il y a une chance justement de comprendre peut-être qu'il y a un cercle, qu'il y a cette possibilité de retrouver la paix en coupant ces cercles vicieux, ou peut-être, cette carte, elle me parle aussi de conflits par rapport au couple, dû à peut-être l'éducation que vous avez eue, pas l'éducation, mais lors de votre éducation, que vous avez grandi avec vos parents, vous avez eu une image du couple qui est peut-être maintenant un petit peu faussée, parce que vous êtes différents et vous répétez peut-être les mêmes schémas, ou alors vous avez cette vision du couple à cause de vos parents, et donc votre conjoint, lui, a peut-être, lui, elle, ont peut-être une
une vision différente, justement. Et là, il y a la possibilité d'en discuter, de comprendre ce qui se passe, peut-être aussi en faisant des soins énergétiques, ou là, les petits bonhommes allumettes, pardon, si vous connaissez pas, pour aussi justement couper ces liens énergétiques entre des personnes, des situations, et lâcher un petit peu ces bagages émotionnels. Hein. Que pour moi vous arrivez justement près du but, là peut-être que si ça explose, c'est pour aller travailler là-dessus. Parce qu'il y en a, vous protégez, vous êtes un petit peu sur la défensive, vous pouvez même vous sentir attaqué par des petites choses, parce que vous-même ça vous touche, cette situation vient révéler et réveiller des blessures que vous avez peut-être au fond de vous. Que vous pouvez vous sentir incompris aussi. Hein. Donc le fait de méditer, de faire des soins énergétiques, ça pourrait vous aider justement à couper ce cercle vicieux et puis à retrouver la paix. Elle nous parle d'amour, de lumière, cette carte. Donc c'est un bon moment pour profiter de faire ça, ce mois d'octobre. Que certains vous aurez peut-être, ça n'a rien à voir, hein, ça me vient, une chance que vous n'allez pas voir venir. Là, mes personnages, de nouveau, les cheveux dans les yeux, le bandeau, vous n'allez pas voir venir. Je regardais parce qu'il y a aussi du brun jaune orange, tout comme ici, hop. Par rapport aux sous, hein, il y a peut-être une rentrée d'argent, parce que ça brille là, rentrée d'argent qu'on s'y attend pas, qui va faire plaisir. Pour certains, eh bien, justement, hein, il y a peut-être une vie familiale un petit peu agitée qui pourrait être aussi due à l'annonce d'une nouvelle. Sous mon 7 de bâton, on a l'empereur, et c'est comme si entre l'homme et la femme, il y avait un petit lion, une troisième personne. Ça pourrait nous parler à nouveau de ça, hein, quelqu'un qui hésite entre deux. Là, on a alors, deuxième partie du mois, on va avoir un choix difficile à faire. Et donc, peut-être que justement, il y aura l'annonce de quelque chose, d'un départ, d'une rencontre pour certains, d'une nouvelle direction qu'on prend, qui va peut-être justement un petit peu secouer. Alors plus positivement pour certains ou peut-être un petit peu plus négativement pour d'autres selon la nouvelle. Ça va, voilà. Et donc en deuxième partie du mois, on a le 2 d'épée avec le roi de bâton renversé. Ici, j'aimerais quand même me répéter, donc attention à pas prendre de décisions importantes avant d'être calmé. Hein. Parce que là, je vous sens impulsif hein, et puis impatient. Donc, prenez le temps. Parce que certains... je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que certains vous accepteraient pas d'être dominés. Hein, parce que... Mon roi ici, il est très sûr de lui, comme il est renversé en plus, j'ai quelqu'un, alors ça peut parler de vous comme d'une personne proche, hein, j'ai quelqu'un qui aime bien diriger, qui aime bien que ça se passe comme il a envie, il aime gérer les choses, avoir peut-être un peu le contrôle sur la situation. Ici, il y a quelqu'un qui manque peut-être un petit peu qui est pas très compatissant, hein. Impatient à nouveau, que ce soit avec ses employés si vous êtes patron ou avec sa famille, très carré, très il va pas trop accepter justement si c'est par rapport à... Vous devez peut-être prendre une décision par rapport à quelqu'un, mais là je vois quelqu'un de très dur, hein, qui va pas accepter que vous partiez si c'est vous qui partez.
qui, ouais, il voit pas, j'ai l'impression qu'il voit pas l'avenir sans vous, ou comme il est comme ça parce que je pense que inconsciemment vous l'aidez à vous gérer tout ce qu'il y a à la maison, hein, parce que je disais là on a quelqu'un de fatigué qui porte beaucoup sur ses épaules, hein, vous aider à gérer tout ça, à, à organiser la maison. Si vous êtes plus là, la personne elle a pas cette vision, hein, vous voyez, les yeux sont bandés et là il voit plus loin. J'ai quelqu'un qui a la gorge qui se serre ici. Donc, on a une croisée des chemins avec ce 2 d'épée ici, un choix difficile, comme j'en parlais avant, euh, vous avez peut-être euh, des idées opposées avec cette personne. Vous n'êtes pas d'accord, comme je disais, on peut parler de, par rapport à ceux qui ont des enfants, sur l'éducation, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais comme je vous ai dit, il y a des compromis qui peuvent être faits et puis arranger la situation, hein. Pour d'autres, je pense que vous allez choisir de partir avec notre huile de coupe ici. Et, et là, dans tous les cas, vous allez choisir la meilleure chose qu'il y a à faire pour vous, même si vous avez des souvenirs, des pensées qui reviennent ici. Pour certains, c'est peut-être ces pensées négatives, enfin, l'impression d'être attaqué, qui va vous aider à faire un choix. J'ai l'impression que dans tous les cas, là, on a un leader qui peut être aussi partie prenante dans toutes les situations difficiles. Que vous pouvez, si c'est au niveau du travail, gérer la situation. Que par rapport à la famille, je dirais qu'avec le 8 ici, avec nos cartes, vous allez, on vous parle de créer des liens. Certains, vous allez peut-être être disposés à vous réconcilier, ou vous diriger pour certains vers une union, hein, comme on voit ici, le soleil me parle d'union. Parce qu'on peut parler que le choix difficile, il est peut-être, et cette opposition par rapport je parlais au couple, peut-être que certains, vous avez des oppositions avec votre partenaire par rapport au mariage. Parce que notre 8 ici, il peut nous parler de cérémonie. Donc certains, le choix à faire, c'est décider de se marier. Et je pense que c'est en bonne voie et que ça pourrait justement vous apporter le bonheur, hein. Parce qu'on a ici, dans la carte conseil, la paix, la dissolution des pensées négatives, hein, aussi, de se focaliser sur le positif. Peut-être que certains qui veulent s'en aller aussi, je disais avant, c'est le fait de penser à ce qui est négatif, ce qui a été dit, ou fait de négatif qui va vous pousser à partir. Donc concentrez-vous sur le positif, parce que certains, ça peut vous mener au mariage, hein. Et ce serait positif. Enfin, ça vous apporterait la paix et beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a aussi le fait de ne pas se précipiter sur une décision, hein, de ne pas prendre une décision hâtive sous le coup de l'impulsion. Parce que là, on a quelqu'un aussi qui est peut-être prêt à lâcher prise, hein, sur ses bagages émotionnels et à se diriger vers le soleil, hein, qu'on voit ici. Vers cette paix, ce calme, cette sérénité. C'est peut-être aussi quitter les difficultés pour se diriger, comme je disais, sur un nouveau chemin pour certains. Quelque chose de bien lumineux.
Et puis, ouais, d'avoir une nouvelle vision. Hein. Votre situation, elle va vous apporter une nouvelle vision. Je dirais que tout s'éclaircit ce mois d'octobre. Et puis, puis certains, cette cérémonie, elle pourrait marquer le changement. Hein. Cette cérémonie, ce mariage, je ne sais pas si par rapport au travail aussi, il y a un événement important hein, qui pourrait changer les choses, en tout cas là il y a ce qui stagnait à présent va bouger quoi. Vraiment ça bouge. Et puis le 2 plus le 6 ça nous parle d'un 8 donc de karma pour moi. Il y a la possibilité là de boucler la boucle hein, justement et de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis ici aussi, on parle d'un ciel d'été. Alors je sais pas si ça va euh, parler à quelqu'un, mais on parle d'un ciel d'été. Peut-être qu'il y a eu quelque chose en été, ou qu'il va se passer quelque chose en été, ou ce mariage, cet événement important, il aura peut-être lieu en été. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou peut-être quelque chose qui vous parlera davantage. Et puis, merci encore à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par rapport à ma cagnotte, les commentaires ou les mails. Merci beaucoup et je vous retrouve le mois prochain. À bientôt!